Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage love qui sera général et intemporel, mais côté cœur. Alors, je vais commencer par l'Astro Crush. Oh là, j'ai des cartes qui se jettent au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là, ouais, ça veut dire qu'on est fâché. Il y a un cœur brisé là, il y a votre crush, votre love, votre autre, vous l'appelez comme vous le voulez, qui a peur de s'engager parce que il a eu le cœur brisé. Après, les énergies sont toujours interchangeables, hein. Alors c'est peut-être vous qui avez peur de vous engager parce que vous avez déjà tenté l'engagement, vous avez déjà envisagé l'engagement, ou peut-être vous vous êtes déjà engagé et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et maintenant, ce cœur brisé, il peut être aussi des deux côtés. Ça va de soi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas un jour le cœur brisé, mais il y a quand même des histoires plus graves que d'autres. Ouais, résultat, vous êtes dans le fuis-moi, je te suis, forcément. Mais vous allez avoir une invitation, là, côté cœur de la personne qui fait battre votre cœur. Que vous soyez en couple ou pas, là, il y a une invitation qui arrive, vous n'y attendez pas, mais vous allez être invité. Bon. Restez cool. Je sais, c'est facile à dire. Alors, quelles sont actuellement vos énergies sur tous les plans avec le tarot, hein, mais il y a forcément du coup le côté cœur. Ouais, j'ai la roue de la fortune. Là, côté cœur, c'est favorable, hein, c'est bien. Il y a de la chance, ça tourne en votre faveur avec la roue de la fortune. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Je vais mettre comme ça, toc. Voilà, je vous montre. Pardon. Quoi d'autre? Allez, ce qu'il y a autour de vous. Donc là, c'est pas votre couple, hein, c'est, je sais pas, les amis, la famille, les collègues. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Malgré tout, ça peut jouer sur le cœur. Bon, il y a du retard, il y a du contretemps, il y a des contrariétés avec le 9 de carreau, mais franchement, c'est pas... Je vois rien de grave de ce côté-là. Ok. Est-ce que j'en ai une autre qui vient? Sinon, je peux me contenter de celle-là. Hein. Après, on va regarder l'oracle des amoureux. Et puis, s'il y a des messages de votre amoureux ou amoureuse. Ah, celle-là, elle est retournée. Il y a du voyage avec le 10 de carreau. Alors bon, le voyage, c'est pas forcément avec les valises et le TGV, hein. Mais le but n'est pas terrible, c'est pas les vacances. Il y a du déplacement. Alors c'est peut-être cette invitation là justement. C'est pas, mais c'est pas un déplacement forcément agréable avec le 10 de carreau. Ça peut être une obligation, je sais pas moi. Vous êtes obligé d'aller voir mamie, ça vous enchante pas. Bah, je demande pardon mamie. Hein. Je n'ai vraiment rien contre les mamies. Ouais, et puis vous allez avoir une nouvelle qui va vous contrarier. Alors, ben, c'est peut-être cette invitation, je ne sais pas. Vous allez être contrarié par une nouvelle. Alors, peut-être pendant ce trajet ou par le but de ce trajet, puisque je vous dis, c'est pas... Vous allez devoir faire un déplacement qui ne va pas vous enchanter. Soit vous vous sentez obligé, soit ben, il faut, mais franchement, on s'en passerait bien. Je sais pas moi, comme par exemple quand vous vous rendez aux impôts pour aller déposer votre chèque. Et vous allez avoir une nouvelle qui ne va pas vous enchanter à cette occasion. Mais là, c'est pas forcément le cœur, par contre. Hein, on n'est pas forcément dans le cœur avec ces cartes-ci. Alors, le cœur, j'y retourne.
de ce pas. Avec donc l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Hop là, alors j'ai celle-ci qui vient. Ah, je l'aime bien. C'est un signe de paix. La colombe, forcément. Il y a la lune au-dessus. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Et qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'essaie d'éviter les reflets. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, donc patience. Par rapport à ce cœur brisé, à cette peur de l'engagement, là, le conseil, c'est patience, les choses vont venir. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se passe pas bien en ce moment, pourquoi il n'y a pas moyen, pourquoi c'est bloqué. Mais dites-vous bien que quand c'est bloqué, c'est que le déblocage arrivera. Et que quand ça ne se passe pas bien, c'est que la prochaine étape, c'est que ça se passera bien. Il ne faut pas oublier que la vie est faite de cycles, hein, le fameux 28 jours, là, justement, le cycle de la lune. Les choses ne restent pas figées, jamais, hein, ça change tout le temps. Donc, quand ça va mal, c'est que bientôt, ça ira bien. Ok? J'ai celle-ci qui est tombée aussi. Donc là, on voit c'est quelque chose de très, très productif. Vous voyez, côté cœur, il y a des fleurs autour du cercle qui, à mon avis, est un soleil. Il y a des fruits et j'ai 2 cœurs. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif à venir. Le message, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ben oui, si on ne s'accepte pas l'un et l'autre comme on est, c'est que c'est pas de l'amour, quoi. Quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses parts d'ombre et de lumière, ses qualités et ses défauts. C'est facile d'aimer les qualités de quelqu'un. Mais on a tous aussi les défauts. Et aimer quelqu'un, c'est l'aimer dans son entièreté, même avec sa part qui nous agace, voire même qui nous exaspère ou qu'on ne comprend pas. Parce que là, je vois qu'apparemment, il y a quand même une part d'incompréhension chez vous. Et regardez ce qui vient. Voilà, je dirais que l'image parle d'elle-même. Hein, j'ai peut-être pas besoin de commenter. Et qu'est-ce que ça me dit? L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire en plus, c'est que les qualités de l'autre peuvent compléter les vôtres ou venir effacer, on va dire, vos défauts et vice-versa. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de secret, personne ne vous a obligé, d'accord? C'est que si vous êtes en couple, c'est que vous trouvez chacun de votre côté quelque chose de positif à en tirer. Sinon, il ne faut pas être en couple. Hein. Si vous n'en tirez que du négatif, arrêtez ça. Mais là, non. Là, on vous dit bien qu'il faut écarter les chamailleries et se rendre compte que l'autre apporte forcément. Si ça ne vous apporte pas une relation, elle n'a pas lieu d'exister. Donc là, il faut vraiment faire preuve de patience pour que les choses s'améliorent. Je vais voir si je peux encore creuser et plus vous guider. Mais là, on est déjà pas mal. Il y a ce cœur brisé. Bon, il y a la peur de s'engager très probablement des deux côtés. Mais vous allez échanger là. Il va y avoir un rendez-vous, quelque chose. Ça peut être aussi un coup de fil. Hein. Mais en tout cas, vous allez échanger avec cette personne sur cette peur d'engagement. Hop là, vous avez vu comment elle est venue? Je n'ai même pas besoin de la poser, elle est venue se poser toute seule. Vous avez vu un petit peu? Allô, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je vous embrasse.
et je vous dis à bientôt.